Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans ma mini cuisine. Voilà, si on peut dire que c'est une cuisine. Parce que du coup on va faire mon gâteau d'anniversaire. Parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Alors je vous parle, c'est mon anniversaire, mais quand vous verrez la vidéo, ce sera passé depuis une semaine. Bref, du coup j'ai prévu de faire un gâteau d'anniversaire en forme de sac à main. Normalement il va ressembler à ça. Si on se trompe pas dans les calculs, tout est bon. Ce sera au goût Oreo. N'oubliez pas de me sponsoriser, c'est important. Donc pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Olivia. Aujourd'hui j'ai 21 ans. Sur cette chaîne on a que de la bonne humeur. Donc si vous êtes toujours pas abonné en fait, let's go. On va commencer le gâteau ensemble. Je pense que je le ferai ce soir parce que là il est 1h du matin je crois. Je pense que je vais juste faire le gâteau, la préparation et ensuite je reviendrai demain. C'est tout pour moi. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. It's Mr. Sam, I'm sorry. Me a policeman. Donc là, pour faire le gâteau, j'aurai besoin du moule, j'ai oublié le nom. En fait là, je pense que la vidéo va pas être trop claire parce qu'il est tard et je suis là fatiguée. Donc je vais peut-être pas trouver tous mes mots, donc vous inquiétez pas. De toute façon, vous voyez, on sait tous c'est quoi. Nous nous sommes compris. Ça, le fouet, farine, d'Oreo, de cacao. Et des œufs, c'est important. Je crois que c'est tout. Il me faut un bol, sinon je fais le mur. Le saladier, parce que j'ai que ça. Donc on va se débrouiller avec ça. Et la batteuse. Voilà. Là je pense qu'on a tout. Du coup là je vais commencer avec les œufs. Bon, j'ai réussi à faire un ruban. Donc là, on commence plutôt pas mal. Ça va bien se passer. Après, on avait 70 g de farine. J'ai mis 75. Vous pensez que ça peut passer? Je pense. Hein. Bon, on va pas faire la folle. On a déjà bien commencé. Donc peut-être que 5 grammes ça va jouer. Ne sait-on jamais. Je suis pas pâtissière. Je vais mettre la farine. Voilà. Et ensuite, 50 g de cacao. J'ai fait la génoise. Normalement, elle est comme elle devrait être. Du coup, je vais la mettre dans ce moule. Un tout petit moule. Mais en fait, c'est que j'aurais voulu la faire 2 fois. Pour que ça puisse être haut, tu vois. Parce que ça sac à main, en fait. Ça sac à main, il fait pas cette hauteur. Il faudra que je refasse. Je vais beurrer le moule. Donc en attendant que ça cuit, on va nettoyer le plan de travail. Toujours avoir un plan de travail propre, c'est important. Du coup voilà le premier gâteau. Il a un peu cramé sur le dessus, mais bon, on va faire avec. Et là j'ai enfoncé en fait le couteau pour voir si c'était cuit. Du coup c'est la trace qu'il y a. Bref, de toute façon je vais découper donc c'est pas un souci. Je démoule. En vrai, ça me fait un peu peur parce que, écoutez, ça fait un bruit comme si à l'intérieur c'était vide. J'ai peur. Comme vous pouvez le constater, on a un little souci. C'est que je pensais que je devais en faire un autre pour que ce soit assez haut. Mais en fait, je dois en faire 3 en tout parce que c'est pas la bonne taille. Wesh! Il est 3h du matin en fait, donc je sais pas comment je vais faire. Je sais pas si j'en fais un autre tout de suite. Bon là du coup on se retrouve avec une autre moi parce que c'est le lendemain. Comme je disais il était tard et donc du coup j'étais dormir, j'étais trop fatiguée, je pouvais pas m'amuser à faire des gâteaux à 4h du matin en fait. En plus avec le fouet et tout, enfin pas le fouet, la batteuse électrique donc flemme. Du coup ce que j'ai fait c'est que ce matin j'ai fait les 3 autres gâteaux, enfin les 2 autres. Comme ça là je vais faire l'assemblage ensemble. Ça va bien se passer. Je vais acheter ça, des plateaux en carton comme ça. Et je vais poser le gâteau dessus, je pense. Parce que là, la prochaine étape, c'est de le découper en forme de sac à main. Et après, je vais faire la crème.
Voilà, là j'ai terminé de découper. J'ai essayé de faire une forme comme ça. Mais en fait il est un peu cassé en bas. Le gâteau du bas. Donc c'est un peu compliqué même. On va faire avec. Pas le choix. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre les Oreos dans ça. Pour les casser. Et ensuite je vais faire la crème chantilly et je vais tout mélanger. Là j'ai récupéré mon récipient. Et ça que j'avais mis au congélateur pour que ça puisse être froid. Parce que là je vais faire la chantilly pour mettre les Oreos dedans. Bon, let's go. Aïe. Attends, comment on fait ça? Ah putain. Mais ouais, pourquoi ça? Essaie de soulever un peu. C'est grave là, attends. Voilà, c'est bon. J'ai fait monter la chantilly. Comme vous pouvez le voir, la mascarpone a éclaboussé partout sur moi. La prochaine étape, c'est de mélanger ça, les Oreos, dans la chantilly. J'ai déjà vu dans les vidéos, ils font ça, ils mettent un peu là. Je pense que c'est pour pas que le gâteau bouge. Donc là, je vais mettre un premier gâteau. Tac. Voilà. Ensuite, je vais mettre un peu ici. Là, j'ai rempli tout le gâteau à l'intérieur avec la crème. En fait, apparemment, il faut recouvrir le gâteau avec une crème au beurre. Pour que la pâte à sucre que je vais mettre au-dessus puisse rester. Sauf qu'en fait là, comment dire, on n'a pas le temps en fait. Là, j'ai vraiment pas le temps de faire une autre... en fait, de faire la crème au beurre pour après ça recouvrir. Sachant que j'ai fait beaucoup de mascarpone en fait. Ça veut dire que je vais pas jeter. Donc, apparemment, ça va fondre. Donc, écoute, on va faire le test. Hein. Voilà, j'ai fini de le lisser avec la mascarpone. Je vais vous montrer un peu tous les ongles. Pour la forme, ça va, ça approximatif. Hein. Donc on va au calme. Là je vais nettoyer le plateau parce que bizarre, c'est pas très propre. Et ensuite on se retrouve pour le travail de la pâte à sucre. Voilà, je l'ai mis dans mon congélateur avant de passer à la pâte à sucre. Là je l'ai sorti du frais. En fait là le timing il est serré donc on peut pas trop laisser reposer le gâteau et tout. Donc là je vais essayer de mettre la pâte à sucre. Et normalement ça devrait le faire. Pour la pâte à sucre j'ai ça pour lisser et j'ai ça. Des petits trucs pour faire les dessins et tout. Donc je vais faire un sac, il faut faire les traits de la couture. J'ai déballé une. Ce qui est bien c'est qu'il y a ça. Donc ça peut me servir de... parce que j'en ai pas en fait. Donc c'est cool. Je sais pas si je commence par recouvrir. Ou si je commence par en faire la lance. J'ai lissé la pâte et là je vais essayer de poser, mais en fait c'est chaud de poser ça comme ça en un seul coup parce que là tu sais que si je la pose et que je me foire c'est plus compliqué que ce que je pensais, surtout que j'ai pas de rouleau. Ça veut dire qu'il y a des trous en fait et enfin ça va rester comme ça parce que je peux pas faire autrement, je sais pas comment lisser. En fait ça va pas être un sac Jacquemus, tu calmes, on va se calmer parce que là ça va être possible. En plus de ça, j'ai pas assez de pâte à sucre pour mettre au-dessus comme ça. Donc on va juste faire une lance et fin de l'histoire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lisser bien. Pour la lance, en fait, il faut juste que je prenne ça. En vrai, je pensais que j'allais m'en sortir genre avec 100 rouleaux, mais c'est la gagnante, je peux pas être pâtisser sans rouleau en fait. Bon, de toute façon, moi je fais des trucs de ouf, je vais faire un gros sac, mon premier ustensile. Franchement, ça me fait chier, on dirait qu'il va tomber, en même temps il y a des trous là. Je me suis dégoûtée à un point. À un point. Je sais pas les mots.
En vrai, la pâte, je ne savais pas que c'était archi difficile à travailler, mais c'est vraiment difficile à travailler. Je suis choquée. Genre quand je vois les TikTok ou les vidéos YouTube commencer, mais en fait ils m'ont douillé. C'est à cause d'eux là, je me suis dit ah ouais, je vais faire ça et tout, ça va être grave simple. Mais c'est grave simple de rien du tout. Bon là je suis en train de faire la lance du coup, mais la lance, mais là c'est tellement moche. Du coup, je vais essayer de la faire. Ok. Donc là je vais couper. Je vais couper ici. Et... pourquoi c'est ça comme ça hein? Je sais pas c'est quoi. Non je vais pas couper ici, je suis obligée de couper là. Voilà. Mettre ça. Ce sont des petits trucs en fer. C'est pour garder la forme justement. Je vais en mettre un. Je vous rassure, personne ne va manger la lance du sac. Hein. Parce que là, ce serait grave. Non, j'arrive pas. Je comprends pourquoi ça reste comme ça on y revient. Une question, pourquoi ça ressemble à ça en fait la lance? C'est quoi ça? C'est trop pour moi, en plus ça reste pas. Oula. On va pas tout casser, mais c'est pas joli. On dirait un boudin. Je sais pas comment on fait en fait. Là les gars, on va pas se mentir. Bon, deuxième tentative. Est-ce que vous êtes prêts à regarder le gâteau? Normalement, il va ressembler à ça. Et le gâteau, il m'énerve. Franchement, j'ai envie de lui donner des tapes en fait. Déjà, non mais en fait c'est trop. Ça, je sais même pas. Je vais peut-être mettre une petite déco là pour cacher, je sais pas, mais je vais faire une petite poche. Je vais essayer de faire une poche. Attendez. Pas attaché. Vous savez que le gâteau, je l'amène au restaurant parce que du coup, je vais au resto tout à l'heure, mais que je vois la tête du truc. Normalement, il va ressembler à ça. Je vais faire des petites... Derrière la caméra, on a Laurie qui va nous donner son avis sur le gâteau. Sincèrement, on va dire non, que c'est moche. Non, on va dire que c'est bien rattrapé parce que en soi, franchement, c'est vraiment compliqué à travailler la pâte à sucre. Mais en fait, là, t'as pas le choix de laisser comme ça. Hein. Mais sincèrement, ça ressemble à un sac. Ça ressemble à un sac. On est d'accord, il y a la lance. Franchement, ça va. Allez, fais une poche pour attraper les trous. Oui, pas mal. Très technique. Mais vas-y, si c'est pour donner une note. Une note pour une débutante qui a jamais fait un sac. Qui a jamais fait des trucs. Sur la pâte à sucre, t'as jamais travaillé ça. Ouais. Bah, si je te donne une note, moi je te donne 6,5 sur 10. Oh, trop bien. Voilà. J'espère qu'ils vont pas se moquer de mon gâteau aussi. Mais tu vas expliquer que c'est lui. Je m'explique là du tout. J'ai dit, mais les gars, je viens d'avoir mon CAP. Hein. Mais non, mais on comprend l'idée. Bon, après. Oui, c'est vrai, il y a l'idée. Si je dis qu'à la base c'est un sac j'accuse, là, bizarre. Oui. Normalement, il va ressembler à ça. Très bizarre, tu vois. Mais en vrai, ça ressemble à un sac. Voilà. Franchement, ça va. Je voulais faire une deuxième lance, mais j'avais plus de Non, on va pas. Ouais, d'accord, déjà que c'est déjà compliqué. Les dégâts là, c'est chaud. T'as un modèle. Non, il est mignon, wesh. Il est mignon. Non, en fait, il est un peu... Tu vois, j'ai pas réussi à bien faire là. Oui, j'avoue là. Mais pour une première, c'est bien. Bon ben voilà, nous avons entendu son avis. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, donnez-moi la force. C'est tout pour moi. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.
Bye.